qui m'intéresserait, c'est de savoir comment est-ce que tu te définis en tant qu'artiste? Alors, comme quelqu'un de chiant, créatif, difficile, unique, avec, je sais pas, l'envie de créer, le désir de dire des choses, de provoquer, d'emmener, de faire un voyage aux gens, et puis surtout aussi de régler pas mal de problèmes que j'ai à l'intérieur, mais au travers d'un moyen qui est la danse, le théâtre, la scène, sur scène, de pouvoir dire des choses, faire passer des messages sociaux, politiques, extrêmes. Mais je sais que je suis quand même quelqu'un de chiant, difficile, mais difficile avec les autres parce que je suis difficile avec moi. Si je devais te demander de me donner une couleur de ton travail, ce serait quelle couleur? Rouge, intense, sang. Quel est finalement aujourd'hui ton univers artistique? C'est un travail physique, extrêmement physique, obligatoirement émotionnel, parce que ce qui m'intéresse, c'est le panel des émotions de l'artiste que j'ai en face de moi. Et donc d'utiliser ce panel émotionnel avec le corps, parce que le corps, dans une situation extrême, tendue, tout ça, dit des choses que les mots ne peuvent pas dire. Donc je pense que la danse, il y a quelque chose d'assez exceptionnel et de sacré dans ça, de c'est mystique, parce qu'on dit des choses sans dire. Une situation, dans un état émotionnel, il dit des choses qui sont bien au-delà de ce que nous, des fois, on pourrait dire par timidité, tout ça. Donc j'ai un travail peut-être physiquement extrême, émotionnellement extrême et psychologiquement très dur. Donc voilà. Pourquoi aujourd'hui vouloir transmettre aux jeunes, vouloir toucher en fait cette jeune génération qui est pourtant différente de la tienne? Les chorégraphes avec qui j'ai travaillé m'ont transmis quelque chose qui était aussi le reflet de leur époque. La différence de peut-être des générations d'aujourd'hui à ma génération, c'est que l'histoire continuait. On apprenait l'histoire à la danse, au théâtre, et on continuait par notre carrière à faire l'histoire, à être les acteurs de cette histoire. Mais une plus grande joie, c'est pas parce que j'ai été à une époque super médiatisée. Je pense que mes plus belles années, elles étaient quand j'étais aux États-Unis avec $1 dans la poche, mais où tout était possible. Je crois que la vie a été mon fonds de commerce. Regarder les gens, partager des moments de vie avec les gens, c'était ça. Je crois que j'ai formé la moitié des danseurs, ou la moitié maintenant à l'âge que j'ai, peut-être 90% des danseurs en France sont passés par chez moi. Et que j'ai donné beaucoup de cours, et que j'ai transmis beaucoup, et dans le monde entier, j'ai transmis. Donc ça a toujours été un aspect un peu comme ça, parallèle avec la création, former, créer, même je pense qu'en créant, on éduque la personne à son style, on lui apprend des choses. Moi j'ai toujours été, je pense, dans des deux côtés. Je suis un créateur et un pédagogue. Et pour finir, qu'est-ce que tu te souhaites à toi? Oh, que du bonheur. Et putain, comme ça. Et ben justement, que ce projet justement de travail avec des danseurs, des jeunes danseurs, soit un vrai succès. Et que les gens redécouvrent de cette manière-là qu'est-ce que c'est que la danse, mais pourquoi on danse. Pourquoi on danse? Parce qu'avant tout, c'est une passion. Et je me souhaite d'être heureux quand même, merde. De faire les choses que j'aime. Et fuck the fame. Merci Reda.